Direction les grands espaces pour un essai longue distance au bout du monde. Un test sous forme de récit de voyage pour une nouveauté coréenne dans un pays grand comme 14 fois la France. À Turbo, nous sommes allés à 17 000 km de Paris, dans l'hémisphère sud. Après plus de 24 heures d'avion, nous voici donc en Australie, dont l'immensité du territoire permet de se faire une idée très précise concernant les qualités et les défauts d'un SUV crossover. Pour ce test extrême, nous profiterons de la grande diversité des paysages et du climat pour, pourquoi pas, pousser le Tucson dans ses derniers retranchements. Le Hyundai Tucson, à la découverte de l'Australie, c'est maintenant et c'est dans Turbo. La Hyundai Tucson en Australie, épisode 2. Et bien 3 ans et demi après notre premier road trip ici avec un Tucson, et bien nous voici de retour, mais cette fois-ci au niveau de la baie de Sydney avec le célèbre opéra derrière pour un test longue distance avec au programme plus de 3000 km pour tester le best-seller Hyundai en Europe, le Tucson. C'est parti, maintenant on va charger le coffre. Alors on va charger nos sacs. Voilà, ouverture électrique. Alors le très important, regardez ici, surtout en Australie lorsqu'on fait un road trip, eh bien c'est la roue de secours, c'est une vraie roue de secours. Et en plus on peut ajouter des différents éléments à l'intérieur. Le Tucson engloutit 2 grosses valises, un sac à dos et un pack d'eau. Pas de difficulté de chargement donc. Et si besoin, en rabattant la banquette arrière, la capacité passe à 1500 litres, de quoi voir venir. Il est temps de quitter Sydney et ses immenses plages de sable fin. Pour s'orienter, c'est simple, direction le nord. Décalage horaire de 10 heures ou pas, il faudra quand même avaler près de 800 km lors de cette première journée. Ce sera dur, mais pour lutter contre la fatigue, nous décidons de sortir de la Highway 1 pour nous rendre sur le site de Seal Rocks. Dans un premier temps, la route nous indique la présence de kangourous, puis en pleine forêt, je découvre un spectacle incroyable. Je roule sur une véritable toile d'artiste, une peinture en pleine nature. En Australie, l'art aborigène s'exprime partout. La fin de journée approche, le goudron laisse place à la piste. Voilà, première étape assez importante d'ailleurs. Nous avons fait à peu près 600 km depuis Sydney vers le nord, jusqu'à Coffs Harbours, et nous sommes plutôt du côté de Nana-Glen. Alors Nana-Glen est un petit village, mais c'est surtout à cet endroit-là, précisément ici, avec des capteurs, le départ de la spéciale numéro 2, donc de Coldwater. C'est la spéciale du rallye WRC d'Australie. Alors c'est l'occasion pour moi justement de tester la partie un peu terre avec ce Tucson restylé et voir un petit peu s'il a évolué dans le bon sens en matière de tenue de route. Ça y est, je m'élance sur la spéciale longue de 13 km. C'est assez étroit. Alors la spécificité, c'est que ici, c'est une espèce de terre avec de la petite pierre. C'est très glissant. Je vais passer en boîte séquentielle. Alors c'est une boîte à double embrayage 7 rapports. En fabrication maison. C'est un moteur essence, 1,6 litre turbo, qui développe 177 chevaux. Voilà, je glisse un peu mais on récupère, il n'y a aucun souci. Les monteurs en régime sont assez rapides quand même. Ce Tucson dispose d'une transmission intégrale appelée H-Track. Alors cette transmission H-Track dispose d'un blocage de différentiel. Alors ce blocage de différentiel va permettre de répartir à part égale, à puissance égale, le couple entre l'avant et l'arrière. Et ça va optimiser au maximum la motricité en cas de perte d'adhérence. En fait, elle est un petit peu embarquée par son poids. Après avoir sollicité le 1,6 litre essence, il est maintenant temps pour nous de passer par la case station-service. Alors, la bonne surprise ici en Australie, c'est le prix. Le litre d'essence du sans plomb, tenez-vous bien, 84 centimes ici, le litre. Ça me donne envie de pleurer, tellement c'est bon.
1200 km parcourus depuis Sydney. Nous sommes dans l'arrière-pays de la Sunshine Coast, à 70 km au nord de Brisbane. Et nous sommes en plein milieu d'un parc national, celui des Glasshouse Mountains. 11 pics volcaniques extrêmement abrupts, comme celui-ci qu'on peut voir derrière moi. Des pics qui ont été formés il y a 26 millions d'années. Mais pour les aborigènes, c'est également très important culturellement parlant, puisque c'est un lieu de cérémonie et de culte. La légende raconte que ces 11 pics représentent 11 membres d'une même famille. Alors nous, on va parler d'un membre de la famille Hyundai, le Tucson. Alors, 3 ans seulement après son lancement, il y a différents changements assez importants, notamment au niveau du dessin de la calandre, regardez, qui n'est plus du tout droite comme ça, mais qui a plutôt une forme, ce qu'ils appellent chez eux, en forme de cascade. Ça touche tous les modèles de la gamme maintenant. Vous avez également donc des optiques qui ont été redessinées avec 2 LED, ici et là, en forme de L, un bouclier retravaillé. Plus fin et moins torturé, les feux ont également été modifiés. Le haillon plus marqué par une découpe au-dessus de la plaque dévoile plus de personnalité. Nous laissons derrière nous les Glasshouse Mountains pour retourner vers la côte pacifique. La chaleur devient insupportable et le soleil ne va pas tarder à se coucher. Ici, il est très fortement recommandé de ne pas rouler en voiture la nuit. Le kangourou est un véritable fléau en Australie. Alors j'ai un conseil à vous donner. Si vous avez la chance de faire un road trip ici entre janvier et mars, arrêtez-vous au niveau de la ville de Bundaberg. Alors Bundaberg, c'est en face de la Grande Barrière de Corail, vraiment la pointe sud de la Grande Barrière de Corail, parce que là, vous allez vivre un moment absolument unique. C'est l'émerveillement absolu. Je ne vous en dis pas plus. On va voir ça tout de suite. Et pour préserver le site, nous sommes contraints de laisser la voiture. Pour ce rendez-vous nocturne, pas d'autre solution que de se déplacer à pied. Incredible. Voilà pourquoi il fallait absolument venir ici à Bundaberg. C'est pour assister à l'éclosion des œufs des petites tortues de mer. Regardez. C'est extraordinaire. C'est tellement minuscule, regardez, et instinctivement, ils cherchent à aller en direction de l'océan. C'est fantastique. Nous aussi, nous quittons la tranquillité de la plage de Bundaberg, mais contrairement aux tortues marines, nous prenons moins de risques. Je m'éloigne de la côte pour quelques heures. Dans les terres, le réseau routier est en moins bon état. Peu importe, le SUV coréen s'adapte sans difficulté. On sent vraiment que ce Tucson filtre parfaitement la route, d'autant plus qu'il y a pas mal de travaux ici sur cette route, le long de la côte. Et ce Tucson reçoit de nombreux équipements d'aide à la conduite, comme par exemple l'alerte de franchissement de ligne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce régulateur de vitesse adaptatif. Ici, c'est extrêmement utilisé. On comprend pourquoi. Parce que si la voiture de devant ralentit, eh bien, avec le régulateur, il va s'adapter à une certaine distance, maintenir la même distance. Avantage, cette assistance très utilisée en Australie permet de mieux respecter les limitations de vitesse. Le Hyundai Tucson repique vers la côte juste en face de la Grande Barrière de Corail. Changement de paysage et changement de climat, c'est un climat tropical ici à Hurley Beach. Alors Hurley Beach est une petite station balnéaire extrêmement prisée ici en Australie et c'est l'occasion justement de faire un petit tour au niveau de l'habitacle du Tucson. À bord, on remarque la bonne présentation de cet habitacle. La qualité des matériaux et l'assemblage progressent. La partie supérieure de la planche de bord hérite au passage d'un revêtement plus flatteur. Une évolution discrète mais nécessaire pour rester dans la course. Et autre amélioration, voire changement, c'est cet écran de 8 pouces qui a été déplacé. Souvenez-vous, sur l'ancienne version, c'était placé en plein milieu de la console. Là, ça fait effet donc tablette. Une position haute pour une meilleure ergonomie et plus de lisibilité. Changement de paysage, changement de climat. Après la ville de Cairns, nous pénétrons dans la plus grande forêt tropicale humide d'Australie. Bienvenue à Daintree Forest. Et ici, quand c'est humide, ça l'est vraiment. Je n'arrête pas d'actionner les essuie-glaces tellement l'humidité vient vraiment s'agglomérer un peu partout. Et c'est vrai qu'à partir de Cairns, on découvre une route beaucoup plus sympa, beaucoup plus jolie, très agréable, assez sinueuse, qui vient pénétrer dans la forêt et qui longe même
la mer. Donc il a fallu quand même faire plus de 3000 km pour arriver à avoir un effet waouh, vraiment. Et là, je peux vous dire, waouh, c'est très très beau. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur la route. Ah, je vais poser la question, tiens. Excusez-moi, il se passe quoi ici? Un glissement de terrain à cause de la pluie. Il a plu beaucoup? Trop? Il a plu beaucoup trop du côté de la baie. La route a été inondée. À quelques virages d'ici, la route est fermée. Il est tombé combien d'eau? Dans la nuit, il est tombé plus de 500 mm d'eau. C'est habituel qu'il pleuve autant dans cette partie de l'Australie? Non, non, c'est pas normal. C'est exceptionnel. Un phénomène effectivement exceptionnel car il s'agit ni plus ni moins de l'épisode pluvieux le plus important de l'histoire de l'Australie. Une véritable catastrophe naturelle. Les secouristes interviennent un peu partout pour sécuriser et parfois porter assistance à la population. C'est incroyable! La route est barrée un peu plus loin et les secours, il y a une secouriste, une jeune femme qui est venue me voir en me disant il y a un hélicoptère qui va venir. Est-ce que vous pouvez stopper la circulation parce que l'hélicoptère doit me récupérer, doit m'élitreiller donc pour sa sécurité. Ce que j'ai fait avec plaisir, absolument incroyable. Nous on va continuer mais je crois que la route s'arrête bientôt. Allez, on est reparti. J'avais vu juste, après seulement 400 mètres, le SUV ne peut aller plus loin. Ah bah c'est sûr que là, effectivement, la secouriste avait raison. Alors on va faire un petit bilan de ce Tucson deuxième génération, ici en Australie. Eh bien 3327 km parcourus, contraint et forcé, je le répète. Donc en plus, je n'irai pas m'y aventurer parce que déjà c'est très profond et c'est infesté de crocodiles. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. 9,4 litres au 100 km, c'est la consommation réelle donc, de ce Tucson dans des conditions d'utilisation ici road trip. Et surtout, moi ce que j'ai aimé, c'est sa polyvalence. Vraiment, polyvalence et confort d'utilisation. Ça c'est bien vu. Et très honnêtement, je suis régalé pour ce road trip.